Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du championnat de 7 de l'épée à deux nains. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, on est qualifié pour le top cut en ayant fait 3 victoires, 2 égalités. Et on a donc fini quatrième du top 8 et on va donc affronter Happy le top 5. C'est parti. Allez, on est parti pour les quarts de finale. On va donc commencer ici une main assez correcte. On a de la rampe, on a un T4, on a un T5, pas Elsa malheureusement, mais on a quand même de quoi jouer. Donc ici, on va directement ramper avec Tipo. Normalement, le Hades, on n'en a pas trop besoin. On préfère Belle ici. Et on a 3 non ancrables, donc on va bien sûr ancrer une non ancrable, ici un Hades. Alors ensuite, on va piocher un Dumbo. Donc ici, la question c'est quel T4 on veut jouer. Probablement un génie, le meilleur T4 sur le play avec Blurple. Qu'est-ce qu'on va ancrer? Yago. Et jouer notre génie pour piocher un petit Basile. Alors là, notre adversaire va jouer un Cobra. Il ne va pas faire l'effet. Est-ce qu'on pioche un autre T5? Non. Donc malheureusement, pas de T5 qu'on veut jouer maintenant. On va simplement jouer Dumbo. Faire son effet avec génie pour piocher une carte. Alors ici, on va piocher un chat. Ce sera très bien pour les prochains tours, pour reprendre le board. Notre adversaire joue un maire et va sortir notre Dumbo. Donc on n'a plus de moteur de pioche, mais on a de quoi contrôler le board. Donc ici, on va probablement jouer un chat. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le reste de nos encres? Probablement ici, on crée Basile, rejouer un chat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas générer de dommages parce que si on tape avec notre génie, il sera banni par le Cobra. Donc ici, on va garder l'avantage des évasives, garder notre génie. Là, notre adversaire va jouer une Yasmine qu'il faut absolument gérer, mais on a la déesse pour ça. Donc garder l'avantage des évasives avec notre génie en ancrant cette Yasmine avec notre Hades et tout simplement faire 2 de l'or. On peut aussi partir avec notre typo, pas de raison. Ici, notre adversaire va jouer Démona et un crochet. Il va commencer à faire des trades grâce à sa Démona. On n'a pas joué au tour, probablement une petite erreur ici. Ah, notre adversaire a l'avantage au board. Ici, on a vu qu'il a repris une Démona, donc ce qu'on veut absolument, c'est vider notre main. Ce qu'on fait, on n'a plus qu'une carte en main. Pour le reste, on est parti à l'aventure. Voilà, il rejoue Démona, ce qui va nous permettre de piocher 2 cartes. C'est ce qu'on voulait, on pioche malheureusement juste de la pioche, donc on va pas avoir de quoi reprendre le board, mais au moins on a de quoi relancer. Voilà, on va faire les trades, un petit avantage sur le board adverse, mais on a une main assez correcte, on a de l'évasif et on sait très bien que dans ce match-up, c'est celui qui contrôle les évasifs qui a toutes les chances de gagner, et donc c'est ce qu'on va faire, on va développer nos génies, cycler, piocher des cartes et mettre une pression. On a déjà 6 lords d'avance et 3 évasives contre 0, donc on va continuer sur cette lancée. Malheureusement, il joue une Elsa qui va coucher le poulpe et venir chercher le poulpe, mais son Elsa n'ayant que 2 de force ne suffit pas à venir chercher nos génies, et donc on a toujours largement l'avantage aux évasifs. On va donc jouer notre Elsa, ici on a de quoi booster notre Elsa pour aller taper dans sa Elsa, donc on va clairement aller la chercher pour ne plus qu'elle soit là, et on va juste la trade avec un autre génie et partir pour 4 pour passer à 12 et prendre l'avantage. Ici le Rafiki ne fera pas une grosse différence, donc probablement qu'on va l'ancrer pour jouer un bouquin et piocher. Voilà, ici on joue le bouquin, on ancre un bouquin pour jouer le Rafiki, donc probablement pour jouer autour d'une Démona, et on a bien fait, on va piocher 3, l'adversaire a bien sûr pas le choix, s'il attend, il perd la partie, donc il doit jouer cette Démona, et c'est pour ça qu'on n'a pas pioché avec notre bouquin. Étant donné qu'on a l'avantage, on peut se permettre d'attendre, garder ce bouquin sur le côté, faire nos lords avec nos génies et notre Elsa. Ici, si on part avec tout, il nous reste plus qu'un lord à faire. Voilà, on pioche en plus des réponses. Je pense que ici la partie est déjà terminée. On va pouvoir mettre dans l'encre la Démona,
partir pour 7 et il n'y a aucun moyen pour notre adversaire de revenir dans la partie. Ici, on continue à faire quelques gestions, on déplace des dégâts, on met en plus de la pression sur le lore, probablement jouer le pool pour rajouter un de l'or, et voilà, on part avec tout. Notre adversaire va bien sûr abandonner et on passe à la game suivante. Alors ici, une main assez correcte, on a notre rampe, on a T4 avec Yago et notre Elsa T5. Donc ici, il nous manque juste un T1, potentiellement un génie en fonction de l'état du board au moment de jouer notre T4, voir si on joue Yago ou génie. On va décider de garder le Dumbo, histoire de bait un strength de l'adversaire pour pouvoir garder notre Yago. Si Yago reste sur le board, on a clairement un gros avantage sur le board. Donc ici, je pense que on va mulligan 3, espérer avoir un T1. On n'a malheureusement pas de T1. Notre adversaire aura l'avantage au board en début de partie, il faudra essayer de le reprendre au plus vite. Si on sait qu'on veut jouer T5 Elsa, donc notre T5 Hades est probablement pas très utile, on va l'ancrer. Prochain tour, on va mettre du board, donc on va jouer typo, ancrer celui qu'on vient de piocher. Le problème, c'est qu'on n'a aucune carte qu'on veut réancrer, donc on va probablement plutôt faire voguer pour aller chercher potentiellement un T1 ou d'autres cartes. Toutes nos cartes qu'on a en main sont assez fortes et la pression que typo va apporter ne sera pas assez forte pour se dire qu'on va ancrer une démona ou un chat. Ici on pioche un Dumbo, donc on va simplement réancrer notre typo initial. La question ici c'est est-ce qu'on veut jouer Dumbo pour qu'il prenne le strength ou est-ce qu'on veut jouer Rafiki qui sera aussi géré de la même façon. Ici, on va jouer un Dumbo pour qu'il prenne le sort adverse et qu'on puisse ensuite jouer Rafiki pour essayer de contrôler le board. Notre adversaire joue un génie et chante Strength. Voilà, on perd notre Dumbo, mais on a de quoi jouer Rafiki. C'est ce qu'on va probablement jouer ici. Hein. Notre Elsa ne peut rien gérer. Donc voilà, Rafiki, on espère que notre adversaire n'a pas d'autres chansons ou actions. Et là, vu qu'on a pas mal de quoi piocher, avec nos deux Dumbo, on peut ancrer la Démona, étant donné que notre adversaire se vide sa main. Le temps qu'on puisse jouer Démona, il aura probablement une carte, et donc on le fera piocher 2, ce qu'on ne veut absolument pas contre un Purple Steel. Donc voilà, là on va aller chercher probablement le personnage avec agilité, et voir ce qu'on va jouer. On ne peut encore une fois pas gérer grand chose, on peut gérer un crochet pour éviter qu'il prenne un lore de plus, il est déjà à 10. Potentiellement, il peut encore prendre 6 au prochain tour, donc à 16. Je pense honnêtement que la partie est déjà terminée, on va avoir du mal à tout gérer. L'adversaire pioche en plus un chat, on n'a pas joué au tour, donc il va pouvoir venir gérer cette Elsa, taper avec génie, transférer les dégâts et gérer notre Yago en plus. Donc on a clairement sur ce coup perdu la partie, pas de T1, notre adversaire qui fait une très bonne sortie, donc c'est absolument normal qu'on perde cette game. Sur le board, notre adversaire aura 18, donc probablement qu'au prochain tour, il peut gagner sur un Cobra déjà, donc probablement que la game sera perdue, on est à 0, donc il aura tout le temps de trouver un Cobra. Et donc, dans le doute, on peut voir ce qui se passe, mais en plus, notre adversaire a de la gestion. Il va jouer une carte probablement non gérable à part avec Hades, mais on n'aura pas de quoi gérer le reste. Notre adversaire monte à 17 et on va probablement passer à la prochaine. Et on est parti pour la dernière game de cette manche. Il faut absolument la gagner, mais on est sur le play. On a tout ce qu'il nous faut sauf un T1. Donc
Donc on a notre rampe, notre T4 génie qui est le meilleur T4 sur le play, et on a Elsa. On garde notre Iago, histoire de dire qu'on ait l'avantage aux évasifs. On a vu pendant la première game que c'était vraiment ce qui permettait de gagner la partie, la personne ayant le plus d'évasifs qui met une grosse pression au lore et sur le board. Donc c'est ce qu'on va aller chercher pendant cette partie. Si on n'a pas grand chose qu'on a envie d'ancrer, on a déjà ancré un Dumbo, donc ça fait un deuxième Dumbo à ancrer. En plus on joue Typo. Si toutes des cartes qu'on a envie de garder, un génie c'est très fort, Elsa très fort, Belle c'est très game clutcher, donc si Belle on arrive à déplacer 3 dégâts pour gérer quelqu'un en face, c'est vraiment game breaker. Donc on va pas avoir le choix, on va ancrer le génie pour garder la curve, garder la pression sur le board pour perdre au lore, on va dire, perdre les deux lores de génie pour la pression du lore pour garder l'avantage au board. Si on repioche un Iago qu'on va probablement jouer car notre Elsa nous sert à rien, on ne peut rien gérer, mais prochain tour on pourra jouer cette Elsa. Ici venir soit chercher génie, soit la gargouille avec agilité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher la gargouille avec agilité. On veut garder la pression sur le board, garder le board advantage. Et ici notre adversaire, même s'il a un génie qui pourrait venir trade le Iago, on aurait l'avantage au board. S'il joue une Elsa, qu'il joue ici, il peut pas faire un chat. Ici, un chat qui aurait pu faire son effet aurait été terrible pour nous, mais il ne le peut pas. Donc ici, on peut simplement venir chercher l'Elsa avec notre Elsa et déplacer les dégâts avec notre Belle pour venir chercher génie. Donc on voit ici vraiment la puissance de Belle. On a deux personnages sur le terrain contre 3, et juste en jouant Belle, on arrive à retourner la situation. On a fait un trade différent de celui que j'avais expliqué, mais le final est le même. On a gagné au trade. Ici, on pioche un Dumbo, un parfait top deck. On a 2 évasifs sur le terrain. On va faire d'abord avec Elsa le premier effet. On n'a pas quelque chose qu'on veut vraiment jouer dans les prochains tours, donc on va aussi faire l'effet avec Génie. Ici, Demona est un très bon top deck, donc on veut se vider de notre main au prochain tour, donc on va ancrer probablement Iago pour au prochain tour ancrer la carte qu'on pioche, jouer le poulpe et jouer Demona pour piocher 3. Malheureusement, ici, notre adversaire peut venir chercher le Dumbo, mais on a quand même de quoi relancer la partie. Notre adversaire a 2 cartes ou une carte, donc dans tous les cas, on pourra jouer Demona. Mais la question ici, c'est est-ce qu'on la joue maintenant? Est-ce que c'est pas mieux de simplement jouer ADS, bloquer le board, vu qu'on a déjà plus de créatures que l'adversaire. Ici, on choisit de piocher pour prendre le card advantage, pouvoir utiliser notre pool pour faire une gestion, prendre des free trades. Ici, on peut venir chercher gratuitement les 2 évasives. Et on aura une gestion pour ce que l'adversaire va jouer avec notre Hades. Bon, ici, c'est un prof. On pourrait tout simplement soit jouer Elsa pour venir le chercher, soit jouer Hades, même si ça paraît un peu surfait. Vu l'avantage qu'on a, on peut partir pour 6, ce qui nous ferait monter à 15. Avec en plus l'Hades sur le terrain, on aurait 7 pour partir à l'aventure au prochain tour. Notre adversaire aurait simplement rien pour nous contrer. Donc on va ancrer ce dock et gagner la partie là-dessus. On est à 15. Malheureusement, il va nous bloquer notre Demona, mais on a quand même le létal sur le board. Notre adversaire va abandonner la partie. Et on a donc gagné notre quart de finale sur le play contre Purple Steel en 2-1. On va donc passer aux demi-finales. Après, j'ai eu une sortie de port. Ouais, non, c'était bien.
Allez, c'est parti pour les demi-finales. Ici, on est de nouveau contre Chris, donc jaune, gris, aggro. Ici, on voit qu'on n'a pas de rampe, donc la question c'est est-ce qu'on change tout ou est-ce qu'on garde quelque chose? On a 2 T1, donc on pourrait potentiellement garder les 2 T1, jouer un au T1 et un au T2 pour pouvoir contrôler le board. Ça nous avait bien réussi pendant les poules, donc je pense que c'est ça qu'on va faire. Alors voyons voir ce qu'on a pioché. On a de la rampe, c'est parfait. On a aussi Into the Unknown pour la Tiana, donc on a une main très très bonne. Malheureusement on n'a pas de T4 ni de T5, mais on a de quoi piocher pour aller les chercher. Pas une main parfaite, mais une main correcte pour gérer le début d'aggro. Ici, cette démona, on n'en a pas besoin, donc on va tout simplement ramper pour en plus jouer Basile avec l'encre supplémentaire. Un bouquin, on a assez avec un, donc on va probablement l'ancrer et jouer notre petit Basile. Alors là, notre adversaire va nous jouer un Mowgli, donc une décision assez difficile. On a besoin de ce bouquin pour aller piocher, donc on va malheureusement probablement enlever ce Into the Unknown. On espère qu'il ne va pas nous jouer de Tiana. Voyons voir ce qu'on pioche avec le bouquin. Un chat et un Yago. On aurait bien voulu les avoir avant, mais bon, au moins ils sont là. Ici, on va ancrer cette démona, on ne veut absolument pas faire piocher notre adversaire. Et il va nous jouer malheureusement cette Tiana. Donc ici, ce qu'on veut, c'est préparer la gestion de cette Tiana. Donc grâce à un Yago, on payera les 3 d'encre pour gérer la Tiana. Et on va ancrer ce deuxième Yago. On jouera le chat au prochain tour. Si notre adversaire va malheureusement jouer un bodyguard, on ne pourra pas venir chercher la Tiana. Et il va chanter sur notre Basile. Donc ici, peut-être petite erreur de notre adversaire. Il aurait pu gérer le Yago. Alors ici, on pioche une belle, c'est très bien. On va pouvoir déplacer les dégâts ici, à voir est-ce qu'on la joue ou est-ce qu'on joue le chat. On peut l'ancrer, jouer le chat pour pouvoir déplacer des dégâts tous les tours. Ici, on va gérer le bodyguard en payant 3 et pouvoir jouer le chat en parallèle. Donc on n'avait pas le choix d'ancrer cette belle. Si notre adversaire va venir chanter, chercher notre Yago et jouer un petit pigeon. On va ensuite piocher un Dumbo. Ici, la question c'est est-ce qu'on l'ancre pour aller chercher la Tiana ou est-ce qu'on veut le jouer pour aller piocher au prochain tour. Je pense qu'il faut absolument stopper notre adversaire, aller chercher cette Tiana et ensuite emmagasiner des dégâts en gérant les 2 bodies ici. On va quand même donner 2 de l'or grâce au pigeon. Bon, le typo ne nous sert à rien malheureusement. Ici, on va quand même déplacer un petit point de dégâts et on va partir à l'aventure avec tout. Notre adversaire n'a rien joué, nous on a top deck une Elsa, donc là on va reprendre clairement l'avantage, venir chercher le pigeon pour plus qu'il puisse gagner du lore, faire l'effet pour venir chercher ce petit support et de nouveau partir à l'aventure avec tout pour essayer de gagner la course au lore. Si notre adversaire joue un hamster, pas une grosse menace, nous on va quand même essayer d'aller chercher des réponses, donc pour le moment aucune réponse trouvée. Finalement un Hades pour le prochain tour, donc ici on a clairement l'avantage, on est à 14. Notre adversaire va simplement abandonner et on peut passer à la suivante. Alors ici on va être deuxième, on a un T1, de la rampe, du T4 Yago et un T5 pour follow-up, donc on va simplement mulligan les cartes qu'on n'a pas besoin pour aller chercher une petite Elsa, donc probablement ce bouquin et ce Dumbo pour espérer avoir une Elsa. Si la question c'est est-ce qu'on garde un typo pour pas le piocher plus tard ou est-ce qu'on mulligan pour essayer d'avoir une chance en plus d'avoir Elsa, je pense que c'est mieux de le garder, on a une main jouable, autant ne pas grid. Et c'est ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va piocher? Un Basile et une belle.
Notre adversaire va jouer une Aurore, donc probablement une Tiana au T2. Ici, pas trop de choix. On va ancrer un typo, jouer un Basile. Voilà, notre adversaire joue sa Tiana. Nous, on va tout simplement voguer, jouer l'autre Basile et venir chercher la Aurore avec le Basile qui était déjà sur le terrain. Notre adversaire va enchaîner avec une deuxième Tiana, donc ça veut dire que pour taper dedans, il faut payer 6. Alors ici, je vais préférer jouer un chat accompagné d'un Rafiki pour jouer autour d'un plus ardent qui serait joué en face. On pourra aussi déplacer des dégâts. Voilà, le plus ardent part sur le Rafiki et sur notre Basile. Donc ici, on sait que si on joue notre Iago, normalement, il sera safe. Bon, notre adversaire va ici tout simplement partir à l'aventure. Il passe à 9, donc c'est un peu la course. Ici, pas trop le choix, on va devoir payer 6 pour aller chercher une Tiana. On viendra chercher l'autre au prochain tour. Il va lui donner résistance ici plus 1. Donc on va utiliser ce sceptre pour booster notre Iago et pouvoir quand même aller chercher la Tiana en payant 3. Ancrer probablement cette démona, on ne veut absolument pas faire piocher notre adversaire et on jouera Iago au prochain tour tout en gérant avec notre chat un autre body. Notre adversaire joue un autre hamster. Donc ici, il est à 17, on doit absolument lui gérer 2 bodies. Vu qu'on n'a pas les réponses pour les prochains tours, on va essayer d'aller les chercher avec le bouquin. On aura un Dumbo qu'on pourra jouer pour aller chercher d'autres réponses plus tard. On va gérer un hamster, malheureusement on ne peut pas gérer les deux, donc notre adversaire va passer à 19, il sera one-off. Donc là, on doit vraiment aller chercher tous ces bodies. Il décide de ne pas partir, ok, intéressant. Donc là, pas le choix, on doit aller chercher des réponses. Bon, on l'a trouvé ici avec Elsa. Donc on va aller jouer Elsa, coucher le gros hamster, déplacer un dégât pour qu'il perde sa résistance, et puis aller le chercher avec notre Iago. Eh bien, ce n'est absolument pas ce qu'on fait. On joue Dumbo pour aller piocher avec Iago, et on va probablement juste déplacer nos dégâts de Iago sur le petit hamster pour venir le chercher. Je pense que le play que j'ai décrit était plus intéressant. Voilà, ici maintenant notre adversaire décide de partir pour aller chercher le létal. Donc là, il nous faut double réponse. Principalement une réponse pour la lady, vu que l'hamster est couché, on va pouvoir aller le chercher quoi qu'il arrive. Pas vu ce qu'on a pioché, malheureusement. Une Elsa, parfait. On pioche. Ah non, c'est l'Elsa qu'on avait déjà, pardon. Donc là, on a de quoi aller tout chercher. La question, c'est est-ce qu'on veut d'abord faire l'effet pour piocher, voir si on aurait une meilleure réponse. Peut-être un Hades, quoi que ce soit. Voilà, un Hades. Pour ici, lui donner un choix. On ne pourra pas jouer les deux, donc on va probablement juste enlever la résistance. Ok, non, on ne fait absolument pas ça. Ok, oui. Effectivement, c'est probablement ici le meilleur play pour pouvoir garder notre Elsa et pas la sacrifier pour rien. Donc effectivement, c'était le meilleur play ici, quoique notre adversaire joue, vu qu'il n'a pas de carte en main, on aura une réponse, excepté Doc. S'il pioche Doc, il pourra jouer Doc et jouer un des bodies qu'il aura pioché. Mais donc là, à part sur un Doc, on est en très bonne position. Ici, totalement parfait. Hein. Notre adversaire ne pioche aucune carte jouable qu'il va simplement ancrer. Donc là, on va profiter avec notre Dumbo pour se refaire une main. Dans tous les cas, on a 2 Elsa. Donc là, je pense qu'on ne peut plus perdre la partie. Une troisième Elsa, c'est encore mieux. Étant donné que notre adversaire n'a pas de lore instantané, quoi qu'il joue, on pourra le gérer en 1 ou 2 tours, ce qui nous permettra d'avoir les 20 de lore et remporter cette partie. Et nous voilà donc en finale, on a gagné les demi-finales 2-0. Il nous reste plus que 1 BO3 à faire pour remporter le tapis de ce set. Alors nous sommes maintenant en finale, malheureusement nous n'avons pas le toss. Donc voyons voir ce qu'on a dans cette main. On a T1, on a
de la rampe, on a le T4 parfait en réponse sur la draw. On a en plus un génie au cas où notre adversaire ne joue pas de génie. On pourra nous jouer un génie pour prendre l'avantage et mettre la pression. Donc ici, hésitation de ce qu'on ancre. On a vraiment que des bonnes cartes en main. On se dit que dans tous les cas, on préférera jouer Elsa et en plus gagner le jeu des évasives. Les évasives sont vraiment les cartes déterminantes pour ce match-up, pour ce miroir. On voit ici malheureusement pour notre adversaire qu'il n'a pas de rampe, ce qui fait que la partie tourne directement à notre avantage. C'est comme si on était sur le play maintenant et notre adversaire a une ancre de retard. Donc ici, pas besoin de se précipiter, on ancre le Basile qui ne nous servira pas à grand chose étant donné qu'on en a déjà un sur le board. Et ici, comme on a dit, on a pris l'avantage. On ancre malheureusement une Elsa qui est une des meilleures cartes dans le miroir, mais on n'a pas le choix. Et ici, on joue le génie qui, sur le play, étant donné qu'on a l'avantage en encre, on est considéré comme sur le play. C'est le meilleur T4 sur le play. Ici, en plus, on a Elsa, donc avec Basile, on va tout simplement aller chercher le génie, partir avec le génie. On a déjà 3 de l'or. Notre adversaire n'a qu'un Basile. Il n'a pas d'Elsa pour venir chercher notre génie, donc il rejoue un génie. Nous, on a la réponse directement avec cette Elsa qu'on a en main. Donc ici, on peut tout simplement, je pense, la jouer. On aura en plus une réponse pour le T7 avec Hadès ou adapter nos plays avec la belle et le chat pour déplacer des dégâts. Ici, c'est clairement une game qui va tout droit. Notre adversaire n'a pas eu de bonne sortie. Nous, on a eu une sortie extrêmement bonne. Donc la partie va aller tout droit. Ici, étant donné qu'il y a Ward, on ne peut pas jouer notre Hadès, donc on va simplement venir chercher le Basile. On va quêter avec tout, étant donné qu'on a 3 évasives, que notre adversaire ne peut pas le gérer. Donc encore une fois, l'avantage, on voit clairement ici l'avantage que nous donnent les évasives sur ce miroir. Il va nous faire ramper de 2, mais ici on peut tout simplement répondre avec notre Hadès sur le Hadès et partir avec nos 2 évasives. On est déjà à 12, on va passer à 15. Dans le doute, on va quand même voir ce qu'on pioche, étant donné qu'on a de quoi le jouer. On va booster notre Elsa pour aller chercher le body adverse, ancrer le Hadès. On a un poulpe qu'on peut jouer avec une dernière encre. On est à 14, on a déjà presque le létal. Notre adversaire est obligé de nous faire ramper, étant donné qu'on a le létal. C'est un peu un choix difficile pour notre adversaire, mais il n'a pas le choix. En plus, on a de la pioche en continu. Ici, on va juste jouer tous nos bodies et partir à l'aventure. Notre adversaire ne va rien pouvoir faire. Ici, toujours important de faire l'effet du chat, même si vous n'avez pas de dégâts à déplacer pour si il vous le met en encre pour ramper de 2. Et ensuite, notre adversaire va abandonner. Alors voyons voir pour la deuxième game où on sera aussi sur la draw. On a de la rampe, on a T4, T5. Ici, on va retourner le chat pour essayer de trouver un T1. La question, c'est est-ce qu'on garde génie? Vu qu'on est sur la draw, on préfère toujours jouer Iago en T4 pour pouvoir venir chercher le génie adverse et pour ne pas se prendre Elsa plus génie sur le génie si on le joue au T4. Et donc on voit ici qu'on va trouver un T1, trouver un Hadès et un bouquin. Donc on aura de la pioche, on aura de la menace avec Hadès, on a notre curve, tout est parfait pour jouer cette game. Alors ici tout se passe normalement, notre adversaire a pour cette game la curve, nous aussi, donc ici je pense que le mieux c'est de jouer Iago pour ne pas perdre contre le play de Elsa. La question c'est qu'est-ce qu'on ancre. On aura Hadès pour essayer de nous permettre de piocher, on a aussi le génie, donc je pense qu'on peut l'ancrer pour garder l'avantage des bodies. Et ici notre Iago freeze totalement le board adverse, même s'il joue Elsa, c'est probablement pour aller chercher le poulpe, étant donné qu'il ne peut pas venir chercher Iago. Et on voit vraiment ici la force de Iago. Notre adversaire ne peut pas partir avec génie.
Ici, nous, on a Elsa, donc on va pouvoir soit aller chercher la Elsa adverse, soit le génie. Probablement qu'on va aller coucher le génie, taper avec Yago dedans, et puis aller chercher le Rafiki avec la Elsa qui viendra d'être jouée vu qu'elle ne prendra pas de dégâts. Voilà, donc on va jouer Elsa, et on va décider d'aller chercher la Elsa. Intéressant. Je pense que les deux plays étaient ok. Si notre adversaire va pouvoir piocher sur des monas, pas nous, donc ici il va un peu se relancer. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est d'aller chercher cette démona, probablement en proposant un deal avec Hades sur démona. Sinon, on peut aussi aller chercher le génie adverse avec notre Elsa. Ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a deux évasifs, notre adversaire seulement un. On a aussi deux évasifs dans notre main. Donc ici, on a pris quand même beaucoup de temps à réfléchir. Le play n'est pas évident. Donc ici, on joue notre Elsa, aller chercher le génie et ensuite partir avec la Elsa qui reste notre adversaire, même si la démona a un gros body, il ne peut pas la gérer. Notre adversaire va répondre avec Hades sur notre Yago. Pas le choix, Yago est vraiment très fort dans le match-up. Ici, on pioche une belle, on a un génie à un Hades. On a 6 d'encre, 7 d'encre, pardon. Ici, le play que j'avais annoncé, notre adversaire a besoin de garder ce body, donc il va permettre de relancer la partie. On a notre Hades bleu pour le prochain tour. Ici, la question, c'est ce qu'on va ancrer, probablement le sceptre. On voudrait garder cette belle pour faire un déplacement de dégâts qui pourrait fermer la game et la valider. Dans tous les cas, notre prochain tour, on sait que ce sera Hades. Donc la question est, est-ce qu'on ne veut pas garder Sceptre pour pouvoir faire le Sceptre? Voilà, ici c'est ce qu'on décide de faire. On pourra jouer et Hades et le Sceptre à notre prochain tour. Alors ici, je pense qu'on veut quand même jouer notre Hades. Il y a aussi la possibilité de jouer double génie. Dans tous les cas, on va piocher d'abord. On voit qu'on a un deuxième Hades, donc on pourrait mettre les uns à la suite des autres les Hades. Donc ici, on décide de piocher. On va pouvoir aller chercher soit la démona, soit le Hades d'en face. On va aller chercher le Hades d'en face pour pouvoir garder nos bodies. Ici, notre adversaire est obligé de sacrifier son Rafiki. Donc encore une fois, potentiellement l'avantage au board, étant donné qu'on sait qu'on a deux Hades qu'on va pouvoir mettre l'un à la suite de l'autre. On va commencer par un pour faire probablement sur des monas. On préfère encore piocher, mais il me semble qu'on a 7, oui. Dans tous les cas, on avait 7 pour jouer. Donc toujours d'abord piocher et ensuite jouer le play le plus optimal. C'est ce qu'on décide de faire. Et ici, il n'y a plus qu'à partir à l'aventure. Encore une fois, 3 évasifs contre 1 avec le Dumbo. Notre adversaire va bien sûr faire la course au lore, partir avec tout. Ici, pas le choix. On ne veut pas que notre adversaire puisse piocher. Donc on va probablement jouer Hades sur le Dumbo. Aller taper dans Eureka pour éviter que notre adversaire prenne 2 de l'or, ou taper dans le Hades plutôt, pour pas perdre de body. Donc, ok, on décide quand même de sacrifier une Elsa pour venir chercher le Eureka. Notre adversaire a juste un Hades, où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas de létal. Notre adversaire va jouer un Hades. Je pense qu'ici, on va tout simplement mettre notre carte sous le deck. On a l'avantage au board, on ne veut pas le faire piocher. Donc quoi qu'il décide, donc, ok, on va quand même le laisser piocher. Probablement parce qu'il n'a que 5 d'encre, donc il ne peut pas mettre une grosse menace. Voilà, ici pour 3, il va nous rajouter une encre. Nous, on a une carte en main, on en aura 2. Ici, 2 fois d'affilée, il nous met dans l'encre. Nous, on a notre Hades, c'est probablement pour ça qu'on a laissé notre adversaire piocher, étant donné qu'on aura de toute façon une réponse contre ce qu'il va jouer. Ici, on ancre son Hades, on joue notre petit poulpe et on va déplacer les dégâts, partir avec tout, étant donné que c'est la course au lore. Notre adversaire est déjà à 14, on le rattrape, on est à 13, mais on a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le bord. Donc on a l'étal. Notre adversaire est obligé de venir nous chercher nos bodies sur le terrain. Est-ce qu'il a une réponse? Il a une Elsa. Donc il pourra, dans tous les cas, nous empêcher d'avoir l'étal. Et lui, il va aussi, de son côté, tenter de jouer le létal. Donc il va passer à 15. Il n'a que 4 sur le bord. Donc on a l'avantage ici, je pense qu'il faut simplement partir. On peut quand même aller chercher cet Elsa et ce Hades et menacer le létal dans tous les cas au prochain tour. Donc je pense que pour jouer safe, on pourrait aller taper le board adverse. Mais je pense que dans tous les cas, les deux plays se jouent. Soit on part avec tout et dans tous les cas on a le létal. Mais étant donné que dans tous les cas on a létal au prochain tour, autant venir chercher les bodies adverses, partir avec le reste. Voilà, on va donner évasif à notre chat pour qu'il puisse aller chercher et finir la Elsa et puis partir pour 4 pour passer à 17 et valider probablement la game. Là ici notre adversaire ne peut plus rien faire et on va donc valider cette finale en 2-0 et gagner le tapis. Et voilà, nous remportons ce championnat de 7 de l'épée à deux nains. On va donc recevoir ce tapis avec la Daisy. On va aussi recevoir quelques boosters, quelques cartes promo. On est très content de notre performance. Le deck Blurple très solide. Nous sommes donc invaincus avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires et 2 égalités. On voit vraiment la force de Blurple. Sur la méta du set 10 et on est très content de l'avoir choisi pour ce set. Pour boucler la boucle, je vous propose de visionner l'ouverture d'un des boosters que j'ai reçu en pricing de ce set. Et si vous vous souvenez, dans la première vidéo, il y avait une carte vraiment clé dans ce deck que nous avons eu dans ce booster. Je vous laisse la découvrir. Et nous avons même le booster qui va avec. Le dernier booster qu'on a ouvert, c'était avec une Démona. La boucle est bouclée. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. C'était Ino. À la prochaine!